Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le 21 novembre, il est 15h29, les marchés américains ont l'air de vouloir tenir malgré les petits doutes autour de la publication d'NVIDIA hier. La publication était excellente mais les réactions un peu plus mitigées. On en reparle en détail juste dans quelques instants. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs. On essaie de poster en temps réel le plus d'éléments possibles, de suivi de marché, d'informations pour les investisseurs ou les opérations plus rapides. Et merci pour ça d'être de plus en plus nombreux. Une fin de semaine eh bien, en mitigé sur les indices. J'avais un scénario plutôt négatif sur le marché, vous le savez depuis quelques temps. Je commence à me poser la question et les éléments, le comportement du marché à très court terme laisse des doutes. J'anticipais. Il est toujours possible qu'il y ait un petit sell-off sur les marchés européens, mais on constate que l'important ratio de couverture qui vient bien en contrepartie, contrebalancer la légère pression baissière qu'on connaît depuis quelques heures, eh bien, permettent de préserver des niveaux techniques sur les indices européens, de stopper la consolidation sur les indices américains. On va voir ça va se déterminer d'ici la fin de la semaine. C'est un marché un peu compliqué en cette fin d'année. Il y a d'un côté un peu de pression baissière sur les futurs, pour être un peu plus précis sur le CAC 40, depuis l'échéance des marchés dérivés, donc c'est-à-dire pour tout sur les 3 dernières séances, et sur 80 points de baisse sur l'indice CAC 40, on a eu 3% de positions ouvertes en plus. Il y a une petite partie de cette position ouverte qui a été clôturée au cours de la baisse d'hier, donc baisse de pression baissière, c'est toujours à surveiller, légère. Sur l'Eurostock, c'est plus flagrant. Là, on a clôturé quasiment la moitié, les 2/3 de la position ouverte dans le mouvement de baisse précédent, au cours de la baisse d'hier aussi. Donc, quand le marché baisse et que la position ouverte diminue, c'est un signe de diminution de pression baissière. C'est ça qui peut faire douter un petit peu sur le mouvement de baisse à très court terme, entre autres. Et puis surtout, le fait qu'on a des rebonds toujours assez importants. On voit que les opérateurs ne se jettent pas sur le papier. Le contexte est quand même assez lourd puisque si on regarde évidemment tout le regain de tension entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, on se dit que les investisseurs n'ont peut-être pas très envie d'investir en Europe pour l'instant. Reste que pour autant, on ne vend pas l'Europe plus que ça. Les réactions sont quand même très très canalisées à ce stade. Donc prudence quand même. Est-ce que, encore une fois, ce scénario de sell-off est possible? Il y a des éléments importants autour de l'inflation, puisque on a vu hier matin qu'au Royaume-Uni, l'inflation était ressortie au-delà du consensus. Donc attention à des petits pics d'inflation, et on va aller regarder ça en détail aujourd'hui. Je ne vais pas insister sur beaucoup de valeurs et de configurations très favorables, parce que j'en trouve pas beaucoup, pour tout dire. En revanche, du côté des matières premières, ça bouge. Et notamment, vous avez dû voir mon petit tweet sur le gaz naturel, qui a bien repris plus de 10% en 2 séances, là. Donc il y a une tension de ce côté-là. La saisonnalité l'explique, évidemment les tensions entre l'Ukraine et la Russie, j'imagine aussi. Et puis le contexte global, un autre élément qui pouvait le justifier. Donc retour d'inflation ou pas, en fait, tout simplement. Donc prudence, et on va aller regarder en détail un peu les différentes matières premières, les énergies et puis les métaux précieux, pour regarder ça de plus près. Donc ratio de couverture important toujours en Europe, hein, on l'a indiqué plusieurs fois. C'est ça qui fait qu'on a des rebonds puissants aussi, qu'on n'a pas de sell-off, pas de capitulation. Normalement, le mouvement de baisse qui est en marche depuis le mois de mai, juin dernier sur les indices européens devrait se terminer par une capitulation. Enfin, ça arrive souvent, ça n'est pas toujours le cas. Sauf qu'on a un peu oublié cette possibilité, et donc c'est ce qui me rend un peu sceptique. Reste que pour l'instant, ça ne se produit pas, et que plus le temps passe, moins il y a de pression baissière, et plus on arrive sur des niveaux d'intérêt possibles sur pas mal de titres qui ont quand même consolidé de 20, 30, 40, 50% pour STM sur le CAC 40, et donc qui peuvent être des points d'attrait pour des opérateurs de long terme qui bien peuvent, s'ils sont un peu patients, se dire que ce sont des points d'entrée. Donc il y a ce scénario-là, et puis la saisonnalité, on s'approche de cette période du window dressing, cette période d'habillage des portefeuilles, cette période où propice et statistiquement très propice à une hausse des marchés, d'autant plus qu'on est sur des points bas, donc la probabilité d'un rebond ou d'une accélération haussière à court terme est à envisager de plus en plus, même si encore une fois on n'a pas de figure de retournement, mais on préserve des niveaux techniques, et puis on va le voir un peu graphiquement, quelques comportements peut-être de soutien à très court terme. Donc je change un tout petit peu ma prudence, mais on va dire que là où j'étais à 70-30
pour un mouvement baissier. On va descendre à 60-40, on va laisser une porte plus ouverte à un rebond possible à court terme. Je ne suis pas sûr qu'il mène très loin, mais c'est à surveiller, puisque manifestement, on n'arrive pas à baisser, et donc, je vous le disais, ça se tend sur les énergies. Voilà ce que je voulais vous montrer. Oui, pareil, un élément intéressant aussi, sur la plupart des valeurs, quand elles baissent, les volumes sont de moins en moins forts. C'est aussi un signe de diminution de pression baissière par définition, et donc ça, c'est à surveiller dans les heures qui viennent. On va aller voir le calendrier des jours à venir. À partir de donc, demain, on aura le 22 novembre, vendredi pour clôturer la semaine, le PIB en Allemagne, et puis toute une batterie de PMI, indice des directeurs d'achat, donc important. Ce sont des indicateurs qui sont avancés sur la santé de l'économie, donc qui peuvent donner des éléments avancés, et donc on sait que c'est un des éléments importants pour la Fed en ce moment notamment, donc à surveiller. Puis on aura un discours de Christine Lagarde dans la journée. La semaine prochaine, eh bien, ça va être une semaine un peu raccourcie, puisqu'il y aura Thanksgiving aux États-Unis jeudi. Donc jeudi, les marchés américains seront fermés et ouverts en demi-séance vendredi, donc autant dire qu'il n'y aura pas beaucoup d'activité à partir de mercredi soir. C'est ce qui décale un peu le calendrier. On aura mardi la confiance du consommateur aux États-Unis, mercredi le PIB américain, donc l'estimation pour le troisième trimestre, et puis l'indice PCE Core d'inflation aux États-Unis, l'indice le plus suivi par la Fed, comme vous le savez maintenant, qui sera publié mercredi, donc en avance par rapport au calendrier habituel pour cause de Thanksgiving. Jeudi, on suivra quand même les résultats de Rémi Cointreau à Paris. C'est une valeur qu'on regarde un petit peu, qui est un peu une valeur benchmark pour nous ces derniers temps, plombée par la Chine et par les droits de douane, donc potentiel. Et donc qui a un parcours très baissier, qui a déjà atteint ses cibles baissières depuis quelques temps, donc à surveiller évidemment. On va passer donc comme toujours à la revue du graphique du S&P 500 en hebdomadaire. Le S&P vient d'ouvrir en légère hausse, 0,15%. Je voulais vous le montrer en hebdomadaire parce qu'on est toujours dans le range 5738, 6132 extensions du range. La cible idéale, le gros mouvement de long terme, c'est 6506 points. On l'avait déjà regardé ensemble. Ce que je voulais vous montrer, ou qu'on avait dû déjà évoquer la semaine dernière, c'est cette possible couverture en nuage noir. La bougie de la semaine dernière ouvre au-delà de la semaine précédente et on termine en dessous de la médiane de cette bougie de la semaine du 4 novembre. Donc ça, c'est un petit signe de faiblesse, de fragilité, en plus de la Highland Reversal, dont le gap est en train d'être testé, comblé. Alors ça y est, il a été comblé au cours de cette séance. On va pouvoir supprimer le triangle, le rectangle en question qui symbolisait le gap. Reste que sur l'ouverture, et donc on le vit en temps réel, il est 15h36, maintenant, on a été nettement comblé le gap, sauf qu'on repasse en dessous, on repasse à l'intérieur, donc un marché un peu volatile, un peu nerveux, qui donne des faux signaux. Le comblement de ce gap, ça lui enlève le caractère de gap de rupture, en tout cas ça lui donne moins de force, mais on préserve pour l'instant 5915 points, donc c'est là où ça se joue, entre 5964 au mieux et 5915. Si on repasse sous 915, on retourne chercher les supports à 865. Marché très technique, hyper propre depuis qu'on s'est parlé lundi. On est resté vraiment dans les bornes 865-915 avec des petites mèches et des extensions, mais c'est vraiment la sortie en clôture d'un côté ou de l'autre qui va nous en dire plus. Moi, je me méfie encore une fois des contre-pieds sur ce marché, comme je vous le disais, et les indices américains sont en train de nous le prouver en temps réel. Alors, on avait dit ici au-dessus de 5964 l'extension, 6066 dans un premier temps. On va avoir pour des bornes un peu équivalentes par le bas si on rompt 5865. Le bas du canal haussier de long terme, donc pour la séance c'est peut-être un peu loin, mais sait-on jamais. Les contre-pieds sont nombreux en ce moment et on a des gaps à combler plus bas, donc retour pour la séance à 5800 aux alentours. Pour la séance la dernière séance de la semaine vendredi, ce serait 5809, et puis en début de semaine prochaine 5820. On va voir si on retourne chercher ce niveau-là, et manifestement, vous voyez, les craintes de contre-pied se confirment et se mettent en place. Le S&P est allé combler son gap. Pour l'instant, il se retourne à court terme, donc prudence encore une fois dans un marché qui est toujours un peu compliqué, un peu technique, avec pas mal de faux signaux en cette fin d'année. Encore une fois, la possibilité du rallye se rapproche, mais on a des comportements un peu brutaux. Voilà les éléments à regarder. Le danger, c'est sous 5738, on rompt un niveau d'alerte de court terme. Si on dézoome en hebdomadaire à nouveau sur le S&P, on est loin d'invalider la tendance haussière de long terme qui est active
depuis plusieurs mois maintenant. Une pause, une petite latéralisation ne serait pas méchante, même retourner jusqu'à 5624, pas de problème. À l'ère de moyen terme, on va la remonter eh bien, à 5624. C'est quand même un niveau important, parce que c'est tout le niveau au-delà duquel on a construit depuis donc l'été de juillet, qu'on a débordé début septembre, mi-septembre. Donc à l'ère de court terme, 5738, parce qu'on repasse un range plus bas. À l'ère de moyen terme, 5624. Là, on prend la dynamique haussière en place depuis plusieurs semaines. Je peux vous tracer la ligne de tendance, hein, mais elle est probablement assez visible. J'essaie de trouver les points. Voilà, on l'aurait de cet ordre-là. On a bien une clôture, une ouverture. Et ici, donc retour sous 738, on la tendance haussière à court terme et moyen terme sous ce niveau-là. Ce ne serait pas un bon signal. On risquerait d'avoir une petite capitulation, encore une fois, d'aller chercher 5460. Et pourquoi pas cette zone-là est vraiment clé cette fois-ci, qui serait beaucoup plus gênante pour la suite. Le Nasdaq eh bien, doit avoir le même comportement. Je le suis en même temps que vous. On avait eu aussi cet avalement, cette couverture nuage noir, donc accélération haussière la semaine du 4 novembre, tentative d'ouverture plus haut la semaine du 11, avec clôture largement sous la médiane. C'est pour ça que ça rend le marché un peu fragile. Est-ce que le gap a été aussi comblé sur le Nasdaq? Pas tout à fait sur le Nasdaq, qui reste encore ouvert, donc attention à ce signal-là. Ça, et puis avec ce gros contre-pied à l'ouverture, on était en hausse de plus de 0,5%, on repasse dans le rouge assez rapidement. C'est quand même un marché qui se comporte de façon assez erratique, assez nerveux, donc on va réajuster notre gap entre ces niveaux-là, mais il reste partiellement ouvert, en tout cas à l'heure qu'il est, et on voit que le contre-pied, le mouvement de baisse, se confirme et se met en place. Sur les publications d'NVIDIA, alors on va aller regarder NVIDIA aussi, elle va être un tout petit peu en décalé, elle perd 1% à l'instant, mais je voulais quand même vous montrer le gap sur la volatilité, c'est ça qui me laissait un doute. On a certes été... Alors, j'ai changé d'écran. On a certes été partiellement comblé ce gap, quasiment parfaitement à 18,66 de mémoire au plus haut, 18,66 pour un pied de gap à 19,02. On n'a pas complètement comblé ce gap sur la volatilité. Étonnant de constater que, eh bien, malgré le contre-pied sur les indices américains pour l'instant, la volatilité continue à se détendre. Donc beaucoup de phénomènes techniques manifestement, mais attention à des pics et à des sursauts de volatilité à court terme. Donc on reste prudent dans ce marché, encore une fois. On va aller voir NVIDIA maintenant. NVIDIA, elle est en préouverture. Je suis un petit peu en différé sur NVIDIA, mais elle est pour l'instant... eh bien, elle fait des yo-yo assez spectaculaires en préouverture. Elle ouvrirait aux alentours de 147, donc sous ce niveau-là. Enfin, en tout cas, elle ouvrira un peu plus haut, mais elle est pour l'instant installée autour de 147,10. On l'avait indiqué, et je fais une petite parenthèse sur le sujet. J'avais indiqué dans mes tweets le ratio de couverture hyper important, de complaisance hyper important sur NVIDIA. On a des ratios put-call autour de la monnaie sur NVIDIA qui sont extrêmement optimiste. On a plus de 3 options d'achat pour une option de vente à la veille d'une publication très attendue sur le marché. Ça veut dire que tous les opérateurs sont positionnés, ou quasiment en très grosse majorité, à la hausse, qu'il y en a peu qui ont des doutes quant à l'ouverture et à la bonne poursuite de la dynamique haussière. Dans ce contexte-là, on l'avait déjà vécu, la probabilité de poursuivre à la hausse est difficile, puisque la plupart des opérateurs sont positionnés dans le même sens, donc il faudrait de nouveaux entrants. Alors des grosses surprises peuvent entraîner des mouvements, mais on a vu que la publication est excellente, mais il y a quelques détails au niveau des marges qui peuvent poser des questions. Et puis les guidance qui laissent des doutes, et encore c'est quand même excellent, et donc en fait la question c'est plus de savoir s'ils pourront maintenir ce niveau de cette cadence de croissance qui pour l'instant n'a pas l'air de s'essouffler. En tout cas le marché a vendu un petit peu hier pour un peu plus de 2% en clôture hors séance, et pour l'instant on est à l'équilibre sur le titre. Un peu de doute, encore une fois, cette grosse position spéculative elle va devoir être purgée, et on a vu que ça a donné les fois précédentes. Dès qu'il y a une petite mauvaise nouvelle, quelque chose, eh bien on va purger le mouvement. En tout cas pour le titre à court terme, on est en train de tenter de déborder ou de s'installer au-delà de 147,10.
On a comme cible suivante 168,70, 180,20, on les avait vus ensemble. Si on repasse sous 147,10, la cible c'est 136,30. Je regarde son comportement à l'instant. Elle est aux alentours de 146,70, donc elle rebaisse un petit peu, elle repasse sous ce niveau. Attention à la rupture de 136,30, on a encore ce petit niveau, cette zone 130-133, et puis après c'est la zone, c'est le niveau de 125,05 et surtout 117,55 à ne pas rompre. À ne pas rompre parce que on avait cette grosse congestion de long terme au sein de laquelle on s'était installé sur Nvidia, ce gros triangle qui avait été le point haut pendant la période un peu avant l'été, qui avait déclenché un mouvement de consolidation. Les dernières publications avec la consolidation qu'on a connue, on était installé à l'intérieur d'un triangle, on avait débordé ce triangle. Si on vient se réinstaller sur la borne haute de ce triangle ou en dessous, 17,55 semble être une cible idéale pour se positionner sur le titre ou d'une consolidation un peu appuyée. Si ça devait être le cas, pour l'instant, on est en balance, mais pas beaucoup de mouvement sur les titres et beaucoup de contre-pieds en tout cas sur ce marché américain à court terme. On va aller voir nos indices européens maintenant. On va commencer par l'Eurostoxx, toujours en baisse, toujours sous des niveaux d'alerte, la zone 889-115, je ne reviens pas dessus, on la commente régulièrement ensemble. Malheureusement, on n'a pas beaucoup mis dans l'immédiat. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que je vais supprimer la ligne qui correspond à l'échéance des marchés dérivés, sont ces mèches basses. À chaque fois qu'on tente de flirter avec 4708, donc ça c'est vraiment le niveau identifié, le pendant du niveau de 7000 sur le CAC 40, 4700-708, qui est le niveau de support sous lequel, au-deçà duquel, si on le rompait, ce support, pardon, je vais y arriver, eh bien on pourrait assister à un petit sell-off, une petite capitulation en direction de 4636, et le bas du range au sein duquel on est installé à mon sens, 4880, 4636. Il faut repasser 4754 pour neutraliser un peu les choses. On n'arrive pas à clôturer franchement au-dessus depuis la semaine dernière, et ça reste un peu lourd, même si encore une fois la pression baissière n'est pas très méchante. Donc on est vraiment entre deux eaux dans un comportement très particulier sur ce marché pour l'instant. Donc prudence, on observe et on va attendre des signaux plus clairs. Donc soit le retour au-delà de 754, 782, ça permettrait de s'affranchir de la ligne de tendance baissière de court terme, active ici depuis là. Alors est-ce qu'elle serait mieux tracée ici? Voilà, c'est celle-ci qui va nous intéresser, avec le point haut du 15 novembre, le point haut du 19 et le point haut du 20 novembre. Donc elle est bien visible. C'est si on franchit ça, et à mon sens, il vaut mieux, dans ce contexte de marché un peu compliqué, un peu piégeux, attendre de déborder cette oblique. Donc pour la séance du jour, c'est un peu tard, mais ça donnerait 4771. Pour la séance de demain, ça donnerait 4757, 4754. Donc ce niveau à franchir. Si on repasse au-dessus en clôture hebdomadaire, eh bien, pendant la séance de demain, il y a des chances qu'on aille rallier un petit peu, rebondir en direction de 4880, 915, avec 4812 comme premier plafond de verre. Voilà les éléments sur l'Eurostoxx. Sur le DAX, eh bien, on est toujours dans une consolidation, on a toujours laissé ce gap ouvert. Il y a cette oblique baissière, elle est un peu lointaine maintenant. On est entre deux eaux. 18 914, c'est l'équivalent du 4700 sur l'Eurostoxx, du 7000 points sur le CAC 40, 7050. On voit que dès qu'on le touche, eh bien, on rebondit et on réaccélère un peu. Donc ces mèches basses pour la journée du 13 novembre, pour la journée du 19 novembre, indiquent quand même qu'il y a des petites forces de rappel, même si on n'arrive pas à réactiver, à enclencher quelque chose. Il faut repasser au-delà de 19 072 en clôture pour bien améliorer un peu la tendance et espérer un petit rebond pour aller chercher, pourquoi pas, 19 370. C'est la borne haute du canal baissier de court terme. Pour l'instant, on est entre deux eaux, et c'est ce qui se joue à l'heure qu'il est, sur fond de contre-pied, un peu de marché un peu brutaux, comme vous pouvez le voir ici. Sur le futur CAC 40, on a un peu le même genre de configuration. Je vais me repositionner en 14 heures. Je ne reviens pas sur le CAC 40 cash avec la vague de Wolf. Vous connaissez les niveaux, vous savez jusqu'où elle est active. Sur le CAC 40, voilà, on préserve 7182. Ces mèches basses aussi, dès qu'on touche ce niveau, même si on a été un peu plus bas ce matin, on est en train de tester la borne basse de ce canal baissier. On l'a un peu enfoncé, mais on tourne, on oscille autour et on préserve pour l'instant 7182 en clôture. On ne s'installe pas en dessous, et même alors qu'il est, on est en train d'essayer de revenir à l'équilibre sur le futur CAC 40, alors qu'on était en baisse. Donc, encore une fois, marché compliqué, lecture un peu délicate à court terme. On voit que
Il n'y a pas de mouvement franc pour l'instant et il va falloir qu'on réussisse à se déterminer plus franchement sur la tendance et pour l'instant ça n'est pas le cas. Pour réactiver les choses et neutraliser la baisse, c'est 7308 sur le CAC et puis vraiment sortir de cette consolidation et de cette baisse de court terme, c'est 7448 au moins pour sortir du range dans lequel on se trouve pour l'instant. On préserve pour l'instant ces niveaux-là, mais 7308 un petit peu de mieux, 7448 on neutralise la baisse. Pour réactiver la dynamique, il faudrait repasser au-delà de 7505, 7500, 7005, 7006. C'est vraiment le niveau clé sur le CAC 40 pour réactiver la tendance haussière de fond et envisager quelque chose et un rallye un peu plus solide que ce qu'on constate pour l'instant. On va aller voir quelques valeurs, bien sûr, quand même. Je voulais vous montrer les titres voilà, comme Air Liquide qui sont sur le fil. Alors, on va se positionner en hebdomadaire. Air Liquide, elle est peut-être en train de valider une structure en double top, point haut ici et là, voilà, point haut, donc aux alentours de 176,40, 176,04, ligne de coup à 159,40 et on est un peu en train de passer en dessous en hebdomadaire. C'est pas un très bon signal. Si la ligne de coup ici est rompue en hebdomadaire, ça peut être le déclencheur d'une consolidation un peu plus marquée. Je peux la tirer au plus vers le bas au maximum pour descendre jusqu'à 159,04. Cette ligne de coup, on voit que le titre code 158,82. On est en train de tester cette alerte, ce niveau. Donc, encore une fois, un peu de prudence. On est entre deux eaux et je trouve qu'elle est bien significative, Air Liquide, dans ce contexte de doute sur le marché. On rappelle que si c'est vraiment un double top, eh bien, on va dupliquer cette structure-là par le bas et avoir un mouvement de consolidation un peu plus appuyé. Ça donnerait, je ne l'ai pas fait de façon très précise, c'est plus pour avoir un schéma de marché et voir comment se comporter, parfaitement 141,90. Donc on a toujours ces symétries sur le marché et le retour vers la borne basse du canal haussier de long terme au sein duquel le titre évolue depuis des mois maintenant. Donc un mouvement très propre de consolidation, pourquoi pas assez légitime, borne basse, borne haute. On stagne un peu et on vient rechercher la borne basse. Il n'y a rien d'anormal dans un marché qui se comporterait de cette façon-là. On va regarder aussi Capgemini. Capgemini, vous voyez, elle fait partie des valeurs qui, effectivement, arrivent sur des points clés. 152,20, c'est un niveau qu'on avait indiqué il y a longtemps sur le titre. C'est vraiment un niveau clé. La zone 157, 152,20, on est en hebdomadaire, on va zoomer en journalier. On voit que on est allé chercher le niveau quasiment parfaitement aujourd'hui. On a un peu d'excès. On n'a pas franchement sur ce titre-là en revanche de pression baissière dans les volumes, mais on teste un niveau donc, de très long terme. Je dézoome en hebdomadaire. 152,20, ce sont des niveaux qu'on avait testé et travaillé en mai 2023 avant d'accélérer à la hausse. Attention à sa rupture, il y a des niveaux intermédiaires probablement ici aux alentours de 145-146, mais la cible suivante majeure c'est 136,80, donc pareil, possibilité de sell-off complémentaire sur Capgemini, et pour l'instant, pas de figure de retournement ou quoi que ce soit, on est baissier et non invalidé à court terme. Je voulais vous montrer Stellantis, qu'on avait proposé à la baisse. Stellantis, pareil, elle est entre deux eaux, elle a pour moi déclenché une réactivation baissière dans le courant de cette semaine, donc c'était mardi, rupture du petit canal à contre-tendance dans lequel elle évoluait, elle est repartie à la baisse. Vous voyez que même aujourd'hui elle réagit un peu, il y a cette petite bougie, ce petit marteau pour l'instant, en tout cas à l'heure qu'il est, à surveiller en clôture. Si on repasse au-delà de 124, de 12,249, eh bien on peut limiter la casse et la baisse. Pour l'instant, on a cette petite oblique qui est bien testée par le marché et donc qui donnerait eh bien, une neutralisation au-delà de 12,46 si on arrive à s'installer au-dessus de ce niveau. Je vais zoomer un peu plus pour que vous l'ayez bien sous les yeux. Voilà, donc la borne basse bien testée une fois, deux fois, trois fois, et avec une oscillation autour, une accélération baissière hier, accélération baissière en ouverture, et puis là on tente de revenir à l'équilibre. Si on ouvrait avec un gap ou quelque chose, ça pourrait invalider le mouvement. Sinon, la cible légitime de ce mouvement, c'est d'aller chercher la cible de long terme qu'on a évoquée plusieurs fois, 10,03 sur le titre, donc de poursuivre à la baisse cette rupture et donc cette réactivation baissière. Donc encore une fois, des interprétations à surveiller. Je voulais vous montrer Edenred, parce que pareil, Edenred, c'est la deuxième plus forte baisse depuis le début de l'année sur l'indice CAC 40,
3% de baisse environ, un parcours baissier important, un biseau d'épuisement qui avait bien fonctionné, une accélération baissière. Elle tentait de former un biseau d'épuisement baissier, elle l'a rompu, elle en est sortie par le bas. Maintenant, elle teste un niveau clé, 28,15. On l'avait bien identifié, hein, c'était simplement les points bas dernièrement, enfin au plus récent, les points bas d'avril 2020, au moment évidemment de Covid, avant de repartir à la hausse. On voit qu'elle le préserve depuis 4 semaines maintenant, sans réussir à rebondir, mais il y a un niveau qui est testé, donc effectivement on peut se dire que pour les opérateurs de long terme, ce sont des points à surveiller pour des titres qui ont quand même beaucoup corrigé. Je voulais vous montrer Kering, parce que Kering continue son parcours baissier, on en parle souvent en se disant qu'il y a beaucoup, que c'est de l'excès. Pour moi, la cible suivante, c'est 197,04. On a ce gros niveau à 241 que j'ai affiné pour bien le placer, mais c'est bien une grosse résistance, c'est bien une résistance majeure, 241. Il faut vraiment se réinstaller au-dessus, mais pour l'instant, on n'a aucune figure de retournement. La seule chose qu'on ait, c'est un peu, depuis 2 ou 3 séances, une diminution des volumes dans les mouvements de baisse, mais il n'y a rien de plus que ça. Ça reste baissier, non infirmé, encore une fois. Et même si pour un investisseur de long terme, on peut se poser des questions, on n'a pas de signaux de retournement à court terme, et c'est notre métier d'analyste graphique, c'est de trouver là où les opérateurs se situent, et non pas d'aller anticiper trop en avance les mouvements, au risque de ne pas profiter d'un momentum ou de la tendance. On a Eiffage qui est ici en hebdomadaire. Eiffage, elle évolue au sein d'un canal haussier depuis novembre 2020. Elle a bien testé borne basse, haute, tenter de la déborder, basse à nouveau, haute, échec. Et puis là, on est en train de s'articuler autour de la borne basse. Est-ce qu'on va réussir à la préserver ou non? Ça fait un point d'entrée intéressant pour le titre, qui a un parcours très propre depuis le mois de novembre 2020, donc, mais qui n'arrive pas à réactiver sa dynamique haussière non plus. Donc attention, contre-pied aux faux signaux. C'était mieux la semaine dernière, on réinvalide cette semaine. Donc, vous voyez un marché compliqué, mais on voit ces mèches basses, et quand on zoome en journalier aussi, c'est très court, hein, c'est très récent, mais vous voyez qu'ici, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, donc il y a peut-être des opérateurs qui sont en train d'accumuler sur ces niveaux-là, sur ces niveaux de support ou juste en dessous, et donc qui vont peut-être tordre le cou à cette tendance baissière rampante qui nous ennuie depuis plusieurs mois. Voilà, j'ai pas beaucoup d'autres titres passionnants à vous montrer à court terme, mais je voulais vous montrer, qu'on aille faire un saut ensemble sur les matières premières. L'indice Como, je ne vous l'ai pas montré depuis longtemps parce qu'il n'y avait pas grand-chose à en dire, mais encore une fois, cette semaine, il s'est retendu près de 3,5% de hausse sur la semaine, en tout cas à cet instant. On voit des petites tensions et un retour sous cette résistance majeure. Donc ce panier de valeurs, hein, ce panier de matières premières, je rappelle qu'il est composé de 19 matières premières, dont une grosse pondération en pétrole, en gaz, et puis des métaux précieux aussi. Donc un signe intéressant à surveiller. S'il repasse 23,61, la cible c'est 26,64. On voit que dans le range, qu'on avait tenté d'éborder avec un échec, retour en bas du range, et là on ne rompt plus la médiane du range. On a un niveau de support qui s'est dessiné ici, par ici. Est-ce qu'on le met un peu plus haut? Oui, ça colle mieux à 22,55. Donc on a un ratio étrangement intéressant, toujours sur l'Amundi Como, donc panier de matières premières qui réplique l'indice Thomson Reuters CRB, avec pour moi un arbitrage toujours à conserver intéressant contre des niveaux de résistance clés. Je vais réajuster un peu la borne haute du range, parce que je m'aperçois... Non, j'y arrive pas. Alors je laisse comme elle était. Je m'aperçois qu'on ne touchait pas vraiment ici la borne haute, mais le niveau de résistance il est bien positionné là. Donc si on le passe, eh bien là on pourrait réactiver une dynamique haussière sur les matières premières. Encore une fois, un bon arbitrage dans un marché dans lequel on n'est quand même probablement pas exempt de risque de retour d'inflation, notamment avec la politique de Donald Trump, comme vous avez déjà dû l'entendre plusieurs fois. Je vais passer rapidement sur le cuivre, qui ne donne pas de signaux intéressants à court terme, mais il préserve systématiquement depuis le mois d'août ce support à 4,03. Pas de tendance, pas de signal particulier. On n'a pas vraiment de momentum pour l'instant, mais encore une fois, pour moi, un niveau d'accumulation sur un actif qui sera un actif de la transition énergétique, donc qui est à conserver. Je voulais vous montrer... on va faire les métaux, puis après on passera aux matières énergétiques. On a l'or, l'once d'or qui s'est comporté de façon extrêmement propre graphiquement. On l'avait regardé ensemble. On avait
indiqué pour nous comme cible 2827. On avait buté avant contre ce niveau de 790 avec un sommet en pince qui avait bien fonctionné, accélération baissière, retour sur 2176 et 2542 a parfaitement fonctionné comme bas de range et comme niveau de rebond, hein, on l'avait indiqué comme point d'accumulation d'entrée à moyen long terme. On rebondit, on repasse 2610 mais on est proche de 2676 qu'on ne franchit pas pour l'instant, donc pas beaucoup de momentum ou de volume sur l'or qui pourrait latéraliser un petit peu, sauf à franchir 2176 et aller rechercher, rallier sa cible à 2827. Encore une fois, un peu de prise de bénéfice sur l'or à court terme, donc pas beaucoup de momentum non plus, mais une réaction technique propre. Sur l'argent, on va se positionner en hebdomadaire. L'argent, toujours un mouvement aussi de long terme. On avait indiqué que 34,78 était une grosse cible. Il y a une bonne consolidation depuis. L'argent préserve pour l'instant 29,93. Niveau d'accumulation qui nous a incité à re-rentrer sur l'argent pour le long terme. Encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un repli complémentaire. Tant qu'on est au-delà de 26,40, ça reste largement haussier sur l'argent qui a construit un mouvement beaucoup plus important, même si ce serait un mouvement de volatilité important, et puis ce niveau intermédiaire au-delà de 28,09 qui est à surveiller aussi, donc retour sous 29,93, 28,09, 26,40, et ce sera des niveaux d'accumulation pour le moyen long terme pour l'argent dont on a suffisamment souvent parlé. Le palladium, eh bien, on avait indiqué cette sortie de range qui avait été violemment invalidée, retour sur l'oblique baissière de long terme avec une réaction depuis le début de la semaine aussi sur le palladium qui est en hausse de 8% quand même par rapport à la semaine précédente, qui repasse les 1004 et qui n'arrive pas à en 1129, niveau majeur à déborder pour réactiver sa dynamique haussière. On voit qu'il y a des gros contre-pieds sur les métaux et les matières premières en général. Hein. On investit dessus, mais on fait très attention à ne pas prendre trop de levier. Ce sont des actifs qui sont assez compliqués à manier avec beaucoup de contre-pieds, mais qui peuvent donner des signaux intéressants et qui fournissent de bons arbitrages. Moi, on les prend, nous, comme des éléments d'arbitrage complémentaires par rapport à une stratégie plus large. Encore une fois, ça ne doit pas représenter une trop grosse proportion de vos investissements, de vos allocations, parce qu'il y a des risques de contre-pied, comme on a pu le voir sur le palladium ici. Donc prudence, mais encore une fois, des niveaux d'entrée et des mouvements assez techniques. C'est du côté des énergies que ça se passe. On va regarder d'abord le pétrole Brent. Il est là, le Brent. Toujours inscrit dans son triangle symétrique de long terme. Alors je peux ajuster les bornes à chaque fois. Ici, on peut peut-être le resserrer là, en effet. Ouais, c'est ici que ça se joue, donc la zone 69,15 et le support qu'on vient de tester à 70,95. Manifestement, on ne l'auront pas pour l'instant. Il y a peut-être un petit avalement haussier qui se met en place en hebdomadaire. Hein. La bougie de la semaine a ouvert plus bas. Elle pourrait clôturer plus haut si c'est le cas demain soir en clôture. Donc si on préserve le niveau d'ouverture de la semaine précédente, c'est-à-dire 73,74 sur le Brent, on aura un avalement haussier et un petit signe de hausse pour aller déborder 75,70, niveau qu'on n'a pas réussi à déborder franchement en clôture depuis le mois d'août, même si on a fait un aller-retour en arbitrage au-dessus sur fond de tension, mais 75,70 et puis 81,05 et 82,90, cette zone clé qui pourrait être la borne haute du triangle et une sortie d'une congestion qui date de longtemps maintenant sur le pétrole. Donc à surveiller d'un côté ou de l'autre, 69,15 en bas, 75,70 en haut, et puis 81,83 à peu près pour réactiver une dynamique. Le dernier actif que je voulais vous montrer pour la séance du jour et cette fin de semaine, c'est le gaz naturel. On a détecté cette franche réactivation haussière sur le gaz naturel qui tente de sortir de son biseau baissier. C'est un mouvement. Je suis en train de vérifier si on n'a pas aussi une vague de Wolf sur le gaz naturel. Non, je ne l'ai pas là ici parfaitement. Si, je vous dis une bêtise. 1, 2, 3. Autant pour moi. 1, 2. Non, je ne l'ai pas ici. Pardonnez-moi. En tout cas, un biseau baissier
dont il est en train de tenter de sortir. Les tensions, évidemment, entre la Russie et l'Ukraine jouent là-dessus, la saisonnalité aussi, et donc un retour d'inflation, ou possible signe de retour d'inflation. En tout cas, on a bien rebondi sur 2,69,6, préservé de 93,60, et on est en train de tenter de sortir de cette oblique baissière, avec un mouvement puissant, hein, puisque sur la semaine, on est pour l'instant en hausse de 20% par rapport à la semaine précédente sur le gaz. Donc à surveiller, il faudrait vraiment s'affranchir de 3,53 pour accélérer dans ce mouvement. Alors si on zoome un peu plus sur le gaz, on a débordé ce niveau-là, et c'est cette oblique donc en journalier qu'il faut préserver en clôture hebdomadaire de 26,4. La cible suivante c'est 3,53 et pourquoi pas des extensions en direction de 3,96. La cible du biseau, eh bien c'est la borne haute de ce biseau, c'est 4,26,8. Ça paraît lointain, mais regardez le parcours du gaz naturel depuis plusieurs mois, c'est quelque chose d'important qui a l'air de se déclencher, de se mettre en place ici. Donc à surveiller de près, et encore une fois, risque de retour d'inflation. Voilà les éléments que je voulais vous donner pour cette fin de semaine. Donc, prudence encore une fois dans les marchés qui sont assez nerveux, qui font pas mal de contre-pieds. On préfère en rater un petit peu que de rentrer trop tôt, même si on a quelques positions qui tiennent bien depuis quelques temps. Hein, Exail Technologies, vous les avez vus, GTT, qui se comportent bien aussi. On a quelques autres lignes comme ça qui sont des bons arbitrages un peu plus solides dans ce marché-là. Vallourec, je n'en reparle pas aujourd'hui, vous le savez. Mais donc, on reste un peu prudent, on garde du cash et on va voir si il y a des vrais signaux pour rentrer à nouveau et aller former ce rallye de fin d'année, ou si on a cette petite capitulation que je soupçonne encore probable, et auquel cas il faudra dans ce cas-là aller arbitrer un peu différemment et garder des munitions. Si on repasse les niveaux techniques, ben là on peut reprendre un peu de risque avec le reste du marché, et là on est vraiment entre deux os sur le fil et avec des signaux un peu contradictoires. Couverture d'un côté, légère pression baissière de l'autre, on va voir qui va gagner cette petite lutte de fin d'année qui approche. Merci à toutes et à tous, je vous souhaite une excellente fin de semaine.